Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce vendredi 4 mars. Merci d'être avec nous pour faire le point sur l'actualité martiniquaise. Retrouvez tout de suite les titres que nous développerons dans cette édition. Le Salon du voyage a ouvert ses portes au Palais des Congrès de Madiana. Nous avons rencontré Anthony, joueur dominicain de steel band qui joue pour le plaisir dans les rues piétonnes de Fort-de-France. Le Salon du bien-être proposait au public à l'IMS des astuces et des méthodes pour prendre soin de soi. Et commençons cette édition en bref. Le 29 février dernier, l'hélicoptère Écureuil-Racam de la douane exerçait une mission de surveillance dans le canal de Sainte-Lucie. Une yole avec 3 occupants est rapidement suspectée par les douaniers. Une brève course-poursuite incite les trafiquants de drogue présumés à jeter les ballots d'herbe de cannabis par-dessus bord. Grâce à la rapidité de leur embarcation, les hommes quittent rapidement les eaux territoriales françaises en se dirigeant vers Sainte-Lucie. La vedette des douanes du Marin rejoint rapidement la zone et repêche 28,5 kg d'herbe de cannabis qui seront ensuite remis à l'octrice pour l'enquête judiciaire sur demande du procureur de la République. Revenons en images au Lamentin, quartier Bois-Rouge plus exactement. C'est là qu'un conflit s'est accentué ce vendredi. En effet, depuis des années, la coopérative SICA des maraîchers de Martinique organise sur un terrain appartenant aux héritiers des agriculteurs de la maison foncière un grand marché de fruits et légumes en partenariat avec la filière pêche. William Zali s'est rendu au quartier Bois-Rouge. Reportage. Le conflit oppose les héritiers des agriculteurs de la réforme foncière et la coopérative SICA située à Bois-Rouge-Lamentin. Émonide Francis, secrétaire général de l'association ASA Laurenti-Soudan, nous en dit un peu plus. Parce qu'ici c'est notre site privé, c'est le site des agriculteurs de la réforme foncière. D'accord ? Nous avons appris que la responsable de cette société qui occupe notre terrain de manière frauduleuse et illégale depuis plus d'une dizaine d'années a l'intention d'organiser un marché agricole demain samedi sans notre autorisation, sans l'autorisation de la commission agricole de la ville de Ducos et sans la signature du maire. Donc nous avons trouvé cette attitude vraiment déplorable et nous avons déjà envoyé maître courrier à la directrice de cette société pour lui demander d'arrêter les travaux et qu'on puisse engager un accord à l'amiable. On nous a toujours envoyé sous les roses. Nous avons l'habitude ici de faire des marchés. Nous avons déjà fait des marchés ici, même Nocturne, Caraïbes Exotiques a l'habitude de faire des marchés. Chaque année, nous faisons des marchés à des périodes de fêtes bien précises, comme Pâques. C'est une animation de la structure qui motive, qui dynamise la structure. C'est ça qui fait le dynamisme de l'animation pour la structure, puisque nous sommes une organisation de producteurs reconnue par l'État. Et c'est à ce titre que nous avons décidé, comme tout un chacun, avec le conseil et avec les producteurs, puisque tout a été dit dans la réunion, puisqu'il y a une rencontre chaque début d'année, qu'on fait le bilan de l'année écoulée et qu'on met en avant on projette les projets de l'année d'avenir. Et les producteurs étaient déjà au courant depuis janvier qu'on allait faire le marché. C'est une dynamique sur la commune, c'est une dynamique pour le pays et pour la profession. Moi, je ne vois pas l'intérêt de faire un marché pour provoquer quiconque. Ce n'est pas le but. Le but, on est au travail. Mais ce matin, les engins des agriculteurs étaient entreposés devant l'entreprise SICA. On ne va pas parler de blocage. Ici, nous avons entreposé nos matériels agricoles, c'est-à-dire que nous occupons notre site. D'accord ? Comme vous l'avez vu, vous avez constaté, l'entreprise continue à fonctionner. Vous avez des allées-venues de produits. Donc ça ne veut pas dire que c'est bloqué. Nous avons entreposé du matériel sur notre site. Nous revendiquons, nous sommes là parce que nous ne voulons pas qu'il y ait de marché agricole sur notre site, sans notre autorisation, et que notre site soit encore plus dégradé qu'il ne l'est déjà. Voilà le pourquoi de notre présence ici. Aujourd'hui, ça c'est le problème d'aujourd'hui concernant le marché qui aura demain. Ensuite, nous occupons notre terrain pour d'autres raisons. D'autres raisons qui nous seront révélées ultérieurement. Pour l'instant, le désaccord est toujours maintenu. Parlons bien-être maintenant. Ce vendredi, le salon du bien-être s'est déployé à l'Institut martiniquais du sport. De multiples conseils, techniques, astuces étaient donnés aux visiteurs. Massage, relaxation, alimentation, autant d'outils pour prendre soin de soi. Jean-Pierre Zabulon s'y est rendu. Reportage. Le domaine de la santé et du bien-être a le vent en poupe. La 3e édition du salon sport, santé, beauté, bien-être le prouve. Depuis mercredi, à l'Institut martiniquais du sport, de nombreux professionnels du secteur exposent leur savoir-faire en matière d'activité physique et sportive, de mode de coiffure et de soins du cheveu crépus.
Il y a une dizaine d'années, lorsque nous avons ouvert notre premier salon, la carence était flagrante en termes de produits. Donc on a créé notre gamme pour pouvoir travailler. L'idéal étant de travailler avec des produits que nous avions sur place. D'où l'utilisation de l'ortie piquante, de la groseille, du cassé à lata par exemple. L'initiative de la création de ce salon, c'est juste que ça n'existait pas. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas d'autre option que de se défriser ou d'avoir recours à des produits chimiques. Ce qui entraîne donc des problèmes de santé, mais surtout une non-acceptation de soi. Donc voilà, la motivation c'était oui, on peut être belle, au naturel et sans pour cela détériorer sa propre santé. Les particularités des produits que l'on propose sont qu'ils sont botaniques, c'est-à-dire 100% naturels. Il y a au plus dans nos produits 5 composants qui sont lisibles et compréhensibles, ce qui est très rare sur le marché. Et en fait, je n'ai rien inventé, ce sont des produits de grand-mère. Le retour au naturel est l'un des credos de nombreux exposants. Selon eux, le bien-être passe par les bienfaits des produits de la terre et qui plus est, de la Martinique. C'est les produits de la Martinique, spécifiquement les plantes médicinales de la Martinique qui soignent et qui font du bien. La Martinique, je pense qu'on a trop de plantes qui ne sont pas mises en valeur, trop de plantes qu'on peut utiliser et qu'on utilise ceux qui viennent d'ailleurs et on oublie qu'on a quand même plus de 800 plantes médicinales en Martinique qui méritent d'être valorisées. Les bienfaits sont là parce que vous allez retrouver les bienfaits en les consommant d'abord parce que tout ce qu'on va le prendre, c'est soit sur la mémoire, soit sur le foie, soit sur aussi les eczémas, les démangeaisons, tout ce qu'il y a tout pour se soigner. Mais d'abord, commencez par manger aussi sainement. L'entrée de ce salon est gratuite. Vous avez encore jusqu'au 6 mars pour vous y rendre et prendre conseil auprès des spécialistes du bien-être. Vous l'avez certainement reconnu, Manuela Montlouis a réalisé ce reportage. Et partons en voyage à présent, ou plus précisément poussons les portes du Salon du Voyage qui débutait aujourd'hui au Palais des Congrès de Madiana. Un espace où le rêve et l'évasion faisaient bon ménage. Un reportage de Jean-Pierre Zabulon. Plus d'une centaine de professionnels du tourisme et des loisirs, agences de voyage, tour opérateurs et compagnies aériennes se réunissent depuis ce matin au Palais des Congrès de Madiana. 3 jours durant lesquels ils vous feront découvrir une multitude d'activités terrestres, nautiques, aquatiques et aériennes. Nous sommes en train de faire une très bonne haute saison, un peu entachée par le Zika, c'est vrai, mais le gros problème reste pour les professionnels du tourisme, la basse saison qui commence à partir de mai et qui va, je dirais, jusqu'en octobre-novembre. Et c'est pendant cette basse saison que nous, les Martiniquais, nous devons, je le disais à l'instant, être touristes dans notre pays, remplir nos hôtels, faire des excursions, apprendre à connaître notre pays et faire marcher finalement tous ces restaurants, tous ces endroits où on peut aller visiter, tous ces musées que nous avons aussi, tous ces endroits de promenade, toutes ces plages, et puis nos hôtels aussi, les faire fonctionner pendant cette basse saison. Donc c'est pour ça que depuis 10 ans, le CMT s'associe au salon qui au départ était un salon du voyage pour en faire aussi un salon des vacances, pour que les Martiniquais comprennent bien qu'ils ont aussi leur rôle à jouer dans finalement le fait que le tourisme puisse continuer de vivre pendant la basse saison. Et surtout, je pense à tous ceux qui sont embauchés dans le tourisme ou salariés, qui en basse saison n'ont plus de travail. Et c'est dommage pour certains parce que du coup, on les emploie en CDD. Ce sont des emplois qui ne sont pas stables, qui sont précaires. Et c'est vrai que si nous arrivons à travailler sur la basse saison, on aura des emplois beaucoup plus stables et tout le monde y gagne finalement. Puis nous, les Martiniquais aussi, nous découvrons notre beau pays. Parce que souvent, ce sont les touristes qui nous apprennent à découvrir notre pays et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire ici que nous n'avons pas encore faites forcément. Cette 18e édition du Salon du Voyage durera jusqu'au dimanche 6 mars. Et terminons cette édition en musique. Connaissez-vous le steel drum, plus couramment appelé steel pan ou pan, un instrument de percussion idiophone mélodique originaire de Trinidad et Tobago. Jean-Pierre Zabulon a rencontré un musicien de steel drum appelé paniste. Rencontre. Je viens de la Dominique et je suis musicien et puis j'anime un peu la ville. Et puis je joue avec quelques musiciens de temps en temps pour animer parce que, bon, je ne sais pas pour dire qu'il n'y a pas grand-chose, il y a des choses, mais c'est toujours bien d'animer un peu la ville avec mon style, un djembé, un conga. Donc,
Je suis là pratiquement tous les jours, 8 piétons, et puis ça me fait plaisir de servir la Martinique. Je suis anglais, et puis j'espère qu'on va passer une bonne journée aussi, parce que les Blancs aussi sont contents, qu'ils sont toujours le welcome, bienvenue en Martinique. Et puis Martinique aussi, c'est wonderful. Donc, si vous voulez écouter un petit extrait sur mon style, je vous fais écouter. Effectivement, l'instrument est mélodique. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Puis, à 20h30, retrouvez votre émission Le Kiosque. Passez une bonne soirée et un agréable week-end sur Zouk TV.